Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Si vous avez envie de lire et que vous vous dites j'ai pas le temps, je travaille toute la journée, je dois courir derrière mes enfants, je dois courir derrière le temps, cette vidéo est pour vous. Si vous n'avez pas envie de lire, écoutez, soyez curieux, restez avec moi, cette vidéo est aussi pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lakabassa, je suis blogueuse. J'écris des articles sur l'Afrique, sur son histoire et sa mémoire. Je fais des revues de livres vidéo et vous pouvez trouver tout ce que je fais sur mon blog www.lakabassa.com. Je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook Queen Lakabassa, Instagram Queen Lakabassa, YouTube Queen Lakabassa. Et bien sûr, si vous souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à lakabassa@lakabassa.com. Si vous aimez ce type de contenu, évidemment, je vous invite à commenter, à liker et à partager sans modération. Alors, ça fait quoi? Un peu plus d'un an maintenant que qu'on se côtoie, vous et moi, je sens qu'on est plus proches, je sens qu'on est plus intime. Et du coup, ça m'a donné envie aujourd'hui de vous raconter quelque chose d'intime sur moi. Alors, je sais que vous n'allez pas me juger, je sais que je suis dans un village où la confiance règne. Pendant, je pense, plus de 20 ans de ma vie, j'ai été empoisonnée. Pendant 20 ans, j'étais un petit peu comme somnambule, tout en pensant que euh, je vivais ma vie à 100%. Pendant plus de 20 ans de ma vie, ça ne m'a pas dérangé de ne pas connaître mon histoire. Ça ne m'a pas dérangé de connaître l'histoire de mon pays, de ne pas connaître l'histoire de mon pays, de ne pas connaître l'histoire de mon continent. Ça ne m'a pas dérangé de rêver d'être riche en francs CFA, en francs des colonies françaises d'Afrique. Ça ne m'a pas dérangé d'adorer un chef d'État qui ne trouvait pas de solution pour la misère qui nous entourait. Ça ne m'a absolument pas dérangé. Je vivais dans une sorte d'inconscience de moi-même et de mon environnement pendant plus de 20 ans. Et il m'a fallu juste une question, une seconde pour finalement cristalliser cet empoisonnement qui durait depuis tellement d'années. Il a fallu que je me demande, mais pourquoi? Que je me pose une question simplement sur ma culture. Et à partir de là, tout s'est arrêté et j'ai consulté un médecin. Aujourd'hui, je prends un traitement à base de livres et je suis tellement heureuse, je suis réveillée, bien debout, bien éveillée, connectée, déconnectée et reconnectée. Je me sens fraîche, je sens que ma peau respire, je suis heureuse. Et je veux bien sûr partager cette bonne nouvelle avec vous tous pour que vous soyez comme moi, tous réveillés. Bien sûr, le poison dont je parle, c'est l'acculturation et mon médecin, c'est moi-même. Je me donne mon propre traitement et bien sûr, le but de mes articles, de mes vidéos, c'est de vous inviter à développer votre esprit critique pour que vos deux yeux voient flou et que votre troisième œil puisse enfin voir clair, que vous soyez votre propre médecin, votre propre vérité. Alors, ceci étant dit, je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo se retrouvent dans mon histoire. Si vous ne vous retrouvez pas dans mon histoire, ça veut dire qu'il n'y avait pas de poison dans le sein de votre mère. Vous avez été chanceux et donc vous avez pu vivre avec votre réalité de façon pleinement connectée dès le début. Mais si vous ne vous retrouvez pas dans mon histoire et que vous avez eu du poison dans le sein, et dès le sein de votre maman, j'ai envie de dire que vous dormez encore. Et bien sûr, ce que je vous dis, c'est réveillez-vous. Maintenant, on va pouvoir répondre à la question comment trouver du temps pour lire. Avant de se poser cette question, il faut se poser une première question qui est pourquoi faut-il prendre le temps de lire? Et
Pour répondre à cette question, j'aimerais qu'on analyse ensemble cette phrase qui est assez populaire et qui dit: pour cacher quelque chose à l'homme noir, il faut le mettre dans un livre. J'aimerais qu'on évite les réponses spontanées et finalement très creuses du type c'est raciste sans finalement essayer de comprendre toute la valeur de cette phrase. Alors, commençons l'analyse. Pour cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre. Ça veut dire que d'un côté, les noirs ne lisent pas assez. C'est le constat de cette phrase en tout cas. Je suis d'accord avec ça, les noirs ne lisent pas assez. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Pourquoi est-ce que les noirs ne lisent pas assez? Dans un premier temps, je pense que c'est d'abord à cause d'une pauvreté matérielle, d'une pauvreté économique et des conditions de vie dans lesquelles la plupart des Noirs vivent dans le monde, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Europe ou aux États-Unis. La plupart du temps, ils vivent dans des conditions de misère. Quand on doit se demander ce qu'on va manger ce soir, quand on n'a pas la santé, quand on n'a pas un toit au-dessus de sa tête, honnêtement, on n'en a rien à foutre de ce qui peut se cacher dans un livre. On n'a rien à foutre de ce que c'est qu'un livre. Et c'est tout à fait normal. C'est parce que nous sommes dans des conditions où on peut pleinement réfléchir, qu'on prend son livre et qu'on se met à chercher, à essayer de comprendre, à vouloir analyser l'environnement autour de soi. Donc oui, les Noirs lisent moins parce qu'ils peuvent moins lire à cause de leurs conditions de vie. Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, quand ces conditions de vie sont améliorées, il y a une espèce d'habitude qui s'installe. On passe finalement de la pauvreté économique à une pauvreté intellectuelle et on ne lit plus, on ne lit pas par habitude, simplement parce qu'on n'a pas l'habitude de lire, parce qu'il n'y a pas une transmission, il n'y a pas une personne qui nous a éveillés à lire, tout simplement. Et c'est dommage aujourd'hui parce qu'il y a des gens parmi nous qui connaissent toutes les paroles de chansons de Beyoncé. Elles les connaissent par cœur. Mais si on leur pose une seule question sur un pays, même leur propre pays, sur l'histoire de leurs héros nationaux, elles ne sauront pas répondre, ne serait-ce que de façon superficielle. Il y a des gens parmi nous qui connaissent l'itinéraire des transferts des joueurs de foot par cœur. On connaît jusqu'à la couleur de leurs caleçons. On connaît tout sur ces footeux, mais si on leur pose une seule question sur les dieux que priaient leurs ancêtres, ils ne sauront pas répondre. Il y a des gens parmi nous qui, s'il faut acheter la dernière paire de Nike, la dernière tubulaire chez Adidas, sont prêts à mettre 200 balles. Mais si on leur dit d'acheter un livre à 20 euros, ils vont dire non, non, c'est trop cher, vraiment, c'est trop cher pour un livre. Il n'y a plus cette notion de valorisation, vous voyez. On ne sait plus finalement ce qui a de la valeur. Et je dis toujours que quand tu achètes un livre et quand tu achètes une paire de chaussures, cette paire de chaussures-là, elle va s'épuiser, elle a un temps de vie qui est limité. On peut te la voler, tu peux la perdre, ta maison peut brûler, elle brûle avec, et puis tu en rachètes une autre. Un livre, une fois que tu l'as lu, il fait partie de ton ADN, il fait partie de toi-même, et c'est quelque chose que tu portes en toi de façon éternelle. Donc, ça, c'est un premier constat. Donc, je suis d'accord avec cette phrase qui dit oui, les Africains lisent moins, mais ça s'explique. D'un autre côté, je ne suis pas d'accord parce que oui, les Africains lisent. Et j'aimerais tout de suite enlever la partie qui lit et qui, dans le sein maternel, n'a pas eu le poison dont j'ai parlé tantôt. Je veux parler de ceux comme moi qui ont lu très tôt, mais qui n'ont pas lu des livres qui s'adressaient à eux. Parce que oui, il y a des Noirs qui lisent, mais quand tu lis les histoires, ne serait-ce que dans les BD, les bandes dessinées, où tu ne vois que des enfants blancs, où tu ne fais que te projeter en héros blancs, tu ne vois jamais ton image. Du coup, tu ne peux jamais vraiment l'accepter, véritablement l'embrasser. Comment veux-tu déjà développer ton esprit d'enfant noir? Tu lis des choses, tu lis des auteurs étrangers. Tu ne fais que lire la littérature, l'histoire de la France, l'histoire de la Russie, l'histoire des États-Unis et ton histoire à toi dans cette histoire. Finalement, j'ai envie de dire.
Donc, ça revient au même, parce que tu ne lises pas ou que tu lises quelque chose qui ne t'est pas personnellement utile, non pas que l'histoire en général ou l'histoire des autres ne soit pas utile, hein, attention, c'est pas ce que je dis, mais quand tu ne lis pas quelque chose de pertinent aussi pour toi-même et que tu ne lis pas tout court, le résultat est le même. Tu ne lis pas ce que tu devrais lire. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre dans cette phrase. Mais il ne faut pas s'arrêter là. La deuxième partie, pour moi, le deuxième message qu'il faut comprendre, donc si tu veux cacher quelque chose à un noir, mets-le dans un livre. Je vais vous le dire tout de suite. Qu'est-ce qu'on cache de façon générale? Qu'est-ce qu'on veut cacher? On veut cacher soit quelque chose d'immatériel, par exemple, cacher un secret. On cache un secret pourquoi? Parce que on ne veut pas s'exposer de peur de quelque chose, peut-être de peur de devoir avoir à rendre des comptes, parce que souvent les secrets ne nous concernent pas que nous qui les portons, mais aussi les autres. On peut aussi cacher quelque chose de très matériel, cacher un bijou, j'en sais rien, de l'argent, peu importe, en tout cas quelque chose qui pour nous a de la valeur et peut-être aussi pour les autres. Donc, on veut cacher quelque chose d'important qui a de la valeur et qui nous expose. Donc, ça veut dire que dans les livres renferment en tout cas quelque chose qui a de la valeur et même quelque chose de valorisant. Donc, si on veut cacher quelque chose dans les livres, a priori, ce serait quelque chose qui exposerait, quelque chose qui apporterait de la valeur au noir. Mais qui exposerait quoi? Qui exposerait donc une certaine vérité. Mais si les livres exposent une certaine vérité, ça veut dire que notre réalité est un mensonge. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en conclusion, je ne conclus pas. Je souhaite que toi, derrière ton écran qui est en train de m'écouter en ce moment, tu fasses ta propre conclusion à partir de cette analyse et que tu puisses véritablement comprendre pourquoi il est important de lire et tous les enjeux qui se cachent derrière la lecture, la littérature, derrière l'histoire, derrière la culture de façon générale. Alors on en vient maintenant au sujet qui nous intéresse, celui qui nous a amené là, comment trouver le temps de lire. La première chose que je dirais, c'est il faut s'engager à lire. Comment on s'engage, j'en sais rien, dans le mariage, comment on s'engage dans un projet, comment on s'engage pour une cause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe les obstacles qu'on va rencontrer dans notre projet de lecture, on va toujours essayer de trouver des solutions pour continuer à progresser. Quand on s'engage à faire quelque chose, c'est pas juste une petite envie passagère qui va être soufflée au premier coup de vent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, véritablement, avoir la volonté de lire. Si vous n'avez pas la volonté de lire, c'est comme tout dans la vie, hein. Si tu ne veux pas faire quelque chose, tu ne peux pas le faire. Si tu ne veux pas faire quelque chose, tu laisses. Mais commence par avoir cette envie, cette curiosité de comprendre ce qui se passe autour de toi. Comment tu en es arrivé là? Comment tes parents sont arrivés là? Comment tes grands-parents sont arrivés là? Comment tes ancêtres en sont arrivés là? Alors, la deuxième chose, bien sûr, vous allez me dire, ok, bon, j'ai la volonté, mais je ne trouve pas le temps. Si tu as le temps, je ne vais pas trouver le temps à ta place. Tu dois trouver le temps parce que si tu fais un audit de ta journée, tu vas te rendre compte que tu as plein de moments dans la journée où, honnêtement, tu ne fais rien de constructif. Vraiment, vraiment. Non, tu ne fais rien de constructif. Tous les moments où tu es sur ton téléphone, tu passes ton temps à scroller sur Facebook, Instagram, sur les réseaux, etc., etc. Si tu devais juste compter le nombre de minutes et d'heures que tu passes à juste regarder la vie superficielle des autres, tu ne t'apportes rien de bon. Tu verras que si tu divisais même ce temps-là par deux et que tu mettais une partie à lire, tu trouveras le temps de lire. Il y a des moments où tu es juste dans tes pensées. Tu peux être par exemple dans les transports, tu vois, pour ceux qui ne sont pas en voiture, et évidemment. Mais si tu es dans les transports et que tu as de longs trajets, tu peux par exemple exploiter ce temps-là où tu ne fais rien de concret à lire. Tu peux aussi utiliser, on regarde beaucoup de vidéos. Bon, je reviens encore sur les réseaux, mais euh, 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 toutes les vidéos que tu consommes, écoute, essaye d'en consommer une partie
Et une autre partie, tu décides de consacrer à la lecture. On connaît tous des proches qu'on adore, ok, avec qui on adore échanger, discuter. On peut parler avec eux des heures. Mais c'est ta meilleure go ou ton meilleur gars avec qui tu as l'habitude de parler 2 heures, ok. Dans ces 2 heures-là, si tu enlèves juste une demi-heure pour lire, est-ce que ça va te tuer? Non. Tu gardes une heure et demie, si tu veux, à papoter de tout et de rien, de choses intéressantes et de choses futiles. On s'en fout. Mais tu vois que tu peux trouver le temps de lire. Une fois de plus, c'est une question de volonté et tu n'as pas besoin de trouver 2 heures dans la journée pour lire. Tu peux lire juste une demi-heure et puis c'est tout. Tu peux trouver une demi-heure dans la journée pour lire. Ça, tu peux le faire. Fais un audit de ta journée. Vois le temps que tu consommes honnêtement de façon inutile ou le temps que tu gaspilles. Euh, on en a tous du temps, honnêtement, sur lequel on ne fait rien de spécial et tu trouveras le temps à consacrer pour lire. Si tu as un débutant, entre guillemets, ici je ne m'adresse pas à ceux qui lisent de façon régulière sans se poser de questions, mais si voilà, tu commences la lecture et surtout si tu commences à lire, tu veux commencer à lire des bouquins qui parlent de l'Afrique, qui s'intéressent à l'Afrique. Honnêtement, euh, tu vas voir sur Internet, sur les réseaux, tu as plein de trucs super intéressants. On va toujours te recommander des classiques. J'en ai quelques-uns avec moi. Je ne vais pas tous les montrer. Tout le monde va te parler de celui-là. Par exemple, Nation d'agriculture de Cheikh Anta Diop. Ce livre a changé ma vie de façon très, très concrète. Ok, je ferai un live dessus, un de ces quatre. Mais je ne recommanderais pas à quelqu'un qui commence à peine, qui commence à se mettre, à commencer tout de suite par ce livre hein, qui fait plus de 500 pages et c'est écrit en petit, d'accord. C'est un livre qui demande quand même un certain effort intellectuel à fournir. Pour commencer, je ne le recommande pas. C'est un livre que tu liras au fur et à mesure que tu auras, entre guillemets, un peu aiguisé ton intellect. Tu peux commencer par des trucs tout simples. Je vais te conseiller, par exemple, ici, un roman, tu vois, celui d'Amadou Kourouma, Allah n'est pas obligé. Ce livre est extrêmement intéressant. Il te happe véritablement. Et tu peux commencer par des petits romans sympa, écrit par des auteurs noirs. Tu as une multitude d'œuvres. Ne t'arrête pas là, tu as des pièces de théâtre. Tu as aussi des petits essais, j'en parlerai pas spécialement, mais je te conseille de commencer par là, par des petits livres à lire. Et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que déjà, plus tu lis, plus tu as envie de lire. Et plus tu lis, plus vite tu lis. Tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, des bouquins comme ça ne t'effraieront plus à lire. Ou des bouquins comme ça, ok? C'est Racines éthiopiques de l'Égypte ancienne. Hein. C'est un bouquin énorme. Pareil, il fait quasiment 500 pages. Et c'est clair que quand tu commences à lire, je te conseille pas ce genre de livre, mais toujours intéressant, bien sûr, et c'est des incontournables. Hein. Tu devras forcément les lire dans ton processus de guérison, dans ton traitement contre l'acculturation. Donc, commence à lire des petits livres, essaye de te forcer à lire tout genre de livres, c'est-à-dire que ne reste pas que dans le roman, lis des essais, comme je disais, lis des pièces de théâtre, voilà, et petit à petit, tu peux commencer à lire voilà, des livres plus gros une fois que, entre guillemets, ton esprit est un peu aiguisé. Hein. Tout est une question d'habitude, la lecture en fait partie. Essaie aussi de privilégier l'achat de tes livres dans des librairies. Si tu vis en Île-de-France comme moi, je te recommande d'aller par exemple à la librairie Tamérique qui se trouve à Belleville. C'est une librairie panafricaine, donc si tu ne sais même pas par quoi commencer, écoute, je te conseille de te rendre là-bas. L'accueil est vraiment génial, les gens sont super sympas, super ouverts. Si tu as envie de faire des débats, d'échanger, c'est vraiment l'endroit idéal. Tu peux aussi aller à la librairie Présence africaine qui se trouve à Saint-Michel, où que tu sois. Essaie de voir si dans ton environnement, en tout cas, tu as la possibilité d'avoir une librairie. Déjà, ça permet d'encourager ces business-là. Il faut aussi penser en termes de retombées économiques pour les autres.
pour la communauté de façon générale. Mais si tu ne peux pas, s'il n'y a pas de librairie qui se trouve autour de toi où tu peux acheter tes livres, tu as toujours voilà, Amazon vraiment si tu trouves pas ce que tu cherches aussi en termes de distance. C'est un peu compliqué. Donc ça, c'est une chose. Une autre chose aussi, c'est honnêtement, si malgré tout ce qu'on vient de dire, tu n'es toujours pas convaincu et que tu te dis que bon, la lecture, c'est vraiment pas pour toi et que jusqu'ici, tu t'en tapes. Mais bon, si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu es curieux, c'est que tu as envie de faire quelque chose. Si tu as des enfants, si tu as des neveux, des nièces, peu importe, si tu as des plus petits que toi autour de toi, commence à faire des cadeaux utiles. Offre des livres à tes petits, essaye de les inciter et de lire avec eux les BD. Alors, j'en ai pas à côté, mais je pense, bientôt le mois de la BD où je vais essayer de faire des revues de BD. Pas des BD pour adultes, des BD pour enfants, des tableaux de coloriage pour les initier un petit peu à l'art africain, etc. Tu as des choses extraordinaires qui se font. Donc, écoute, j'aurais juste envie de te souhaiter bonne lecture. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été utile pour toi. N'hésite pas à mettre des commentaires, à poser des questions si tu en as, si tu souhaites que je te recommande un bouquin ou un autre. En ce moment, je lis ce bouquin-là, L'aide fatale d'Ambisa Moyo. J'en ferai une revue, je pense, la semaine prochaine ou la semaine d'après. On verra en fonction de mon emploi du temps. Mais voilà. Merci à tous pour votre attention. Merci pour les encouragements que je reçois sans cesse de partout. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à tantôt.